continue les vidéos. Bah, pour vous, moi c'est le même jour, pour vous c'est peut-être une semaine ou 2 semaines après, ou même 3 mois, on sait pas. Donc j'ai toujours ici ma VL Toys 14 141 001, de chiant hein, que j'ai passé en brushless, donc stage 1. C'est-à-dire que globalement, c'est le moins de modifs possible à faire pour passer en brushless. Ça va pas non plus tout seul, faut être clair. D'accord? Donc, pour ce faire, on est passé avec donc un petit ensemble combo Racer Star 3100 kV 4 pôles 2845 en mettant un support, cette fois-ci SC Racing, qui, attention, doit être légèrement repercé sur les trous de fixation de suie d'origine. Parce que sinon on n'est pas totalement en face. Ça se joue à 1 mm de chaque côté, donc il faut percer dans la lue 1 mm un petit peu à côté. Et bien faire attention que ici notre cadran central ne soit pas tordu dans la cellule. De toute façon, sinon vous n'avez pas de... Ça avance pas, hein, faut pas non plus délirer. Donc, acheter ça 20 €, le support ça coûte 10 €, même il y a ça en France chez RCPBM. Ils ont les pièces, donc ça se monte plutôt pas mal. Mais bon, faut avoir quand même une Dremel, faut essayer. En termes d'autres équipements, donc je suis passé sur un Servo Corona CS 280, bon voilà, ça suffit largement. Ensuite, une 3S 1800 A avec le nouvel écart qui peut être fait sur le châssis, hein, en changeant juste les plots et en prenant un nouveau strap qui, celui d'origine, était trop petit. Donc j'ai dû retailler un florayon pour passer dans la troupelle. Ensuite, en termes de réglage, ben, j'ai laissé comme ça. J'ai mis les différentiels, j'ai juste mis de la graisse derrière, donc je suis encore très libre derrière. Et devant, j'ai mis de la 10 000, je crois, ouais, c'est ça, de la 10 000. Je suis un peu plus dur, voilà. Ensuite, j'ai couché les amortos avant pour avoir moins de roulis, parce qu'il y a quand même pas mal de garde au sol, hein, tu vois quand même. Et arrière également. Donc l'arrière ça squatte pas trop mal, j'ai un peu durci les ressorts, je suis au maximum du tarage. Ça permet de squatter pas mal, de prendre les températures. Et ici, c'est un peu moins réactif. Un peu d'ailleurs pas assez. Hein. Voilà, c'est un peu moins réactif, c'est un peu plus dur. Ça permet d'avoir un train un peu plus incisif. Et puis on a aussi mis, sans rien toucher, les options barre anti-roulis LC Racing qui se montent très bien et qui coûtent vraiment pas très cher non plus. Donc ça c'est la préparation stage 1. À faire attention que en plus donc du vario, du moteur, du cerveau que vous devez acheter, de la radio que vous devez rajouter, vous devez aussi acheter un pignon d'attaque moteur. Donc c'est du module 32 dp ou du module 0,8, faire attention. Je vais aussi faire un petit truc tuto là-dessus parce qu'il y a pas mal de modules et tout le monde se perd. Et puis voilà, donc il faut essayer de bien voir visuellement ce que ça présente. Donc ici je suis en pignon de 13. J'ai dû pas mal retailler pour que ça passe parce que d'origine dans la LC Racing, c'est des pignons qui sont 48, donc c'est légèrement plus petit. Et d'ailleurs c'est une des grandes différences. On va parler à peu près après une des grosses différences quand j'ai tout démonté par rapport à la LC Racing, on verra tout à fait que c'est pas la LC Racing. Voilà, ça a été un peu remis sur les coups exactement, mais bon, on le verra clairement, il y a des choses qui sont différentes. Donc ça c'est le stage préparation, stage E, passage en brushless avec un tout petit peu de changement. Donc ici les amortos, voilà, le cerveau, donc ça globalement, si je vous montre, tac, on va essayer d'y aller. Donc là ça patine pas mal parce que l'air est mouillé.
ring. Ça fait un petit bruit, faut être honnête aussi. Mais en allant vite fait dans la rue, donc globalement, si on en deux... Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur notre petit zouzou? Bah tout simplement la couronne à la fumée. Donc, ce qui me fait dire que sans plus attendre, on va passer au stage 2 de la machine, enfin sans plus attendre, en attendant les pièces, qui est l'installation d'un slipper. Et voilà, donc à bientôt pour le stage 2 de ce petit machin, pour le transformer en véritable petite bombe, et globalement en un LC Racing. Après, voilà, je vous le dis tout de suite, hein, achetez plutôt du LC Racing direct. Parce que ici, pour passer en slipper, d'abord, les grosses différences, on l'a pas vu tout à l'heure dans la vidéo, tous les roulements sur les LC Racing sont étanches. Ici, c'est des double Z à peine fermés. D'accord? Ensuite, l'ensemble de la pignonnerie est en 32 dp sur le... et la transmission d'ailleurs aussi, hein. Sur le LC Racing, tout est en 38, aussi bien les pignons d'attaque que les couronnes différentielles qui sont en usinés, alors qu'ici on est sur des pignons d'attaque pressés en aluminium. Donc il y a de l'économie qui a été faite, ça c'est sûr. Ainsi que les... Voilà, directement, on verra tout à l'heure. Les noix de cardan sont pas de la même qualité, tout ça. Donc effectivement, c'est super. À mon avis, vous avez très bien fait pour les enfants le laisser origine. Ceux qui veulent un peu plus de pêche, c'est possible de le mettre en 3S avec relativement peu de frais en plus. Après, pour ce que je vais faire là, clairement, vaut mieux acheter directement le LC Racing qui est au même prix, mais vous n'avez rien à faire. Globalement, voilà. Hein. Allez, à plus.